Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons aborder le chapitre sur les équations, qui est donc un chapitre très important pour tout le reste de l'année. Alors j'imagine que beaucoup parmi vous savent déjà résoudre de petites équations, puisqu'il y en avait par exemple au test d'entrée, mais je vais commencer par rappeler le principe de la balance. Donc on imagine une balance qui est en équilibre, avec d'un côté 2 poires et 3 kg, et de l'autre côté une poire et 5 kg. Le but est de trouver combien pèse une poire. L'inconnu, c'est donc la poire. Une possibilité est d'enlever une poire des deux côtés, donc la balance va rester en équilibre, c'est ça qui est important. On a fait la même chose des deux côtés. Ensuite, on peut voir les 5 kg comme 3 kg et 2 kg, ce qui permettra d'enlever 3 kg des deux côtés. Et donc notre poire, qui est certainement en ferraille, pèse 2 kg. En mathématiques, on note très souvent l'inconnu petit x. Donc on a bien 2 fois notre inconnu, donc 2x, plus les 3 kg, qui doit être en équilibre, donc c'est le égal qu'on a ici, avec une poire plus 5 kg. Ce que l'on a fait à l'étape 2, c'est d'enlever des deux côtés une poire, donc d'enlever x. L'intérêt, c'est qu'on a éliminé les poires du côté droit. Donc on se retrouve avec x plus 3 égale à 5, donc qui est bien le dessin du dessus. Ensuite, on a décomposé 5 en 3 plus 2, ce qui a permis d'enlever 3 des deux côtés. Donc on fait exactement la même chose des deux côtés. Donc les 3 se sont simplifiés à gauche. On avait également une simplification à droite. Et on arrive à x égale à 2. Alors de façon générale, qu'est-ce qu'on appelle résoudre une équation? Donc une équation s'écrit avec le signe égal et va comporter une ou plusieurs inconnues. Donc cette semaine, on va voir des équations avec une seule inconnue, donc petit x, et le chapitre d'après concernera les systèmes avec plusieurs inconnues, donc xy ou xyz. Donc voici un exemple d'équation, donc assez horrible, mais c'est bien une équation à une inconnue. Maintenant, que signifie résoudre une équation? Ça va être de trouver les valeurs de x de telle sorte que l'égalité numérique soit vérifiée. Et les valeurs qu'on va trouver, on les appelle les solutions de l'équation. Alors par exemple, si on regarde l'équation qui est là, avec l'inconnu x, on peut dire que x égale à 2 est solution de cette équation. Pourquoi? Parce que si je remplace le x par 2, donc 2 au carré plus 2 moins 6, ça fait donc 4 plus 2, 6 moins 6, c'est égal à 0. Donc c'est bien égal au terme qui est à droite. Donc l'égalité numérique, le nombre qui est à gauche, est bien égal au nombre qui est à droite. Donc attention, résoudre une équation, c'est trouver toutes les solutions. Donc si par hasard ou par intuition vous dites j'ai envie d'essayer avec 2 et avec 2 on se rend compte que ça marche, vous avez bien trouvé une solution, mais vous n'avez pas forcément trouvé toutes les solutions. C'est pour ça qu'on va être obligé de faire des calculs, c'est pour être sûr d'avoir toutes les solutions. Alors vous pouvez éventuellement faire une petite pause et vous poser la question, est-ce que intuitivement vous arriveriez à trouver une autre solution? Et peut-être qu'il y en a encore d'autres. Alors en voici une, c'est en prenant moins 3. Si je fais moins 3 et que je le mets au carré, plus moins 3, donc plus moins 3 ça s'écrit moins 3, moins 6, ça vaut combien? Moins 3 au carré ça fait 9, moins 3 moins 6 ça fait 9, 9 moins 9 est égal à 0, je retrouve bien la valeur qui est à droite. Donc moins 3 est également une autre solution. Mais rien ne nous prouve qu'il n'y a pas encore d'autres solutions. Donc l'ensemble des solutions, on le note la plupart du temps grand S comme solution. Donc par exemple, si on imagine que les deux seules solutions sont 2 et moins 3, on peut sur sa copie écrire grand S égale, on ouvre une accolade, 2, point virgule, moins 3. Autre possibilité, c'est d'encadrer les solutions que vous avez trouvées. Cas particulier, c'est lorsqu'il n'y a pas de solution. À ce moment-là, grand S égale à l'ensemble vide. Alors voici le théorème le plus important du chapitre qui nous explique quelles sont les opérations qui sont autorisées pour résoudre une équation. Donc on imagine qu'on a une certaine expression qu'on a notée a de x. Donc par exemple, a de x, ça peut être 2x plus 7, donc une expression où il y a des nombres, des x, etc. b de x est également une expression, donc je vais mettre x au carré moins 9x.
et c de x sera également une expression. Donc ce qui nous intéresse, c'est de résoudre l'équation a de x égale à b de x. Ça égale à ça. Donc le théorème nous dit que si l'équation a de x égale à b de x, donc ça égale à ça, a pour solution grand S, eh bien, lorsque vous allez additionner ou soustraire une certaine quantité, mais la même des deux côtés, la nouvelle équation que vous allez obtenir aura aussi comme ensemble solution grand S. Donc ça paraît un petit peu abstrait, mais concrètement, si je décide à gauche d'enlever 7 kg, moins 7, et que de l'autre côté, je fais la même chose, donc j'enlève 7 kg, donc je vais me retrouver à gauche avec 2x plus 7 moins 7, donc avec 2x, égale, donc on voit bien le principe de la balance, j'ai enlevé la même quantité des deux côtés, donc l'égalité reste vraie, et ici je vais avoir x2 moins 9x moins 7. Eh bien cette nouvelle équation a également comme ensemble solution grand S. Donc finalement pas de problème particulier, je peux ajouter et je peux soustraire ce que je veux, ça ne change pas l'ensemble des solutions. Alors maintenant, si vous voulez multiplier ou si vous voulez diviser par une certaine quantité, vous pouvez également le faire. On nous dit ça aussi le même ensemble de solutions grand S, mais il y a une contrainte. La contrainte, c'est que le terme par lequel vous allez multiplier ou diviser ne doit pas être nul. Imaginez, vous avez 2x plus 7 égale à 3x moins 9, vous cherchez les solutions de ça, et vous vous dites que ce serait plus pratique de multiplier par 0. Donc fois 0 fois 0. Qu'est-ce que vous allez obtenir? 0 du côté gauche égale 0 du côté droit. Donc là, évidemment, vous avez tout supprimé. Donc là, on nous dit, attention, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Donc voilà toutes les opérations qui sont autorisées. Vous ajoutez ou vous retranchez ce que vous voulez des deux côtés, vous multipliez ou vous divisez, pourvu que le terme ne soit pas nul. Donc si on reprend l'équation du départ, 2x plus 3 égale à x plus 5, le but est de faire des opérations autorisées pour arriver à la fin à x égale. Donc là, on repère qu'on a bien une expression égale à une expression, donc ce qu'on a noté ax égale à bx dans le cours. Première étape, on avait enlevé une poire des deux côtés. Donc on a bien fait l'opération moins cx, où cx c'était notre poire. Le but étant donc d'éliminer ici les x, par exemple, du côté droit, et donc d'avoir uniquement un nombre. Ensuite, on a refait une soustraction, donc moins cx, cette fois-ci avec 3. Donc on a enlevé le 3 qui était à gauche, et on en a déduit que x est égal à 2, ou que l'ensemble solution, c'est le chiffre 2. Alors je suis sûr que ça apparaît un petit peu étrange pour certains, en vous demandant pourquoi on fait ça comme ça. Alors je vous mets en parallèle ce que l'on fera plus tard dans la pratique, mais il faut bien comprendre que ce qui est caché derrière, c'est ce que je viens de raconter à l'instant. Quand on a écrit moins x, donc on a éliminé les x à droite, mais on a vu apparaître un x de l'autre côté. Donc ce que l'on dira, c'est qu'on a pris le x et qu'il est passé de l'autre côté, donc vous voyez que là c'est une phrase en français qui n'a pas tellement de sens, et qu'il a au passage changé de signe. Effectivement, il s'est transformé en moins x. Mais vous voyez bien que si je veux éliminer le x et que je mets un moins x, donc voilà, ils sont éliminés, de façon très naturelle, il y a un moins x qui apparaît ici pour que ma balance reste équilibrée. Donc je n'ai pas à me poser de question est-ce qu'il change de signe ou pas, j'ai simplement fait quelque chose à droite et donc j'ai fait la même chose à gauche. De la même façon, lorsque vous avez x plus 3 égale à 5, on dira qu'on passe le 3 à droite et qu'à nouveau il a changé de signe. Mais finalement, on a simplement enlevé 3, donc on a fait moins 3, donc c'était normal qu'il y ait un moins 3 également de l'autre côté. Donc voici un exemple d'exercice. Résoudre dans R, donc ici ce sont les réels, l'équation 5x plus 7 égale à 3x moins 5. Donc là, vous pouvez faire pause et essayer de résoudre cette équation en utilisant le principe de la balance. Donc ici, plusieurs démarrages possibles. Soit vous vous dites que vous allez mettre tous les x d'un même côté, donc à gauche ou à droite, et donc dans ce cas-là, il va falloir éliminer soit le 3x, soit le 5x.
Alors imaginons, je veux éliminer le 3x. Donc, tout simplement, j'enlève 3x du côté droit, et pour que ma balance reste équilibrée, j'enlève 3x du côté gauche. Ce qui reviendra à dire, je prends le 3x, il va de l'autre côté et il a changé de signe. Donc finalement, 5x moins 3x, ça fait 2x, plus 7 égale à moins 5. J'ai réussi à mettre les x d'un seul côté. Maintenant, il faut que j'élimine le 7 et il faut que j'élimine le 2. Lequel est le plus facile à éliminer? Donc là, il faut se rappeler que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Et donc, ça va être plus difficile d'éliminer le 2, qui est coincé dans la parenthèse, que d'éliminer le 7. C'est pour ça qu'on commence par le 7. Donc, pour éliminer le 7, tout simplement, je vais enlever 7. Donc voilà, il n'y a plus de 7. Et donc, de l'autre côté, il y a un moins 7 qui apparaît. Plus tard, on dira qu'on a pris le 7, qu'on l'a mis de l'autre côté et qu'il a changé de signe. On arrive à 2x égale à moins 12. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est x. Donc, il faut maintenant que j'élimine le 2. Donc là, attention à ne pas inventer une phrase et dire le 2, il passe de l'autre côté, il va changer de signe. Là, c'est complètement faux. Je ne vais pas du tout raisonner comme ça. Je vais me dire que à gauche, j'ai 2 fois x. Donc si je veux enlever le x, j'ai qu'à diviser par 2. 2 divisé par 2, ils vont s'éliminer. Attention, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je vous rappelle les opérations autorisées. Vous pouvez diviser, vous pouvez multiplier, mais le terme par lequel vous divisez doit être différent de 0. Ici, je propose de diviser par 2, 2 est bien différent de 0. Alors bien entendu, si je le fais du côté gauche, je le fais du côté droit pour que ma balance reste en équilibre. Les 2 vont se simplifier, et moins 12 divisé par 2 va être égal à moins 6. Donc ici, le 2 finalement va passer de l'autre côté, mais il ne va pas changer de signe. Donc pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise, vous voyez qu'il y a quand même un piège, c'est de retrouver sur une copie quelqu'un qui va m'écrire un moins 2 ici, et ça c'est faux. Donc l'ensemble solution de cette équation, c'est moins 6. Deuxième exemple, résoudre l'équation x plus 2 par x moins 3 égale à 0. Donc là, on avait vu dans un chapitre précédent une propriété importante qui est si a fois b égale à 0, alors a égale à 0 ou b est égal à 0. En français, si un produit est nul, donc le produit il est là, c'est qu'au moins un des facteurs est nul. Donc le premier est nul, ou le deuxième est nul, ou éventuellement les deux sont nuls. Donc ici on a bien un produit, un terme fois un terme, égal à 0. Donc en appliquant le théorème du cours, on peut éclater cette équation en deux équations plus simples. La première égale à 0 ou la deuxième est égale à 0. Ici, on va trouver x égale à moins 2 et ici, x égale à 3. Conclusion, il y a deux solutions à cette équation, moins 2 et 3. Quelques cas particuliers, résoudre 2x moins 4 égale à 3x plus 2 moins x plus 6. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver les solutions. Donc première étape, on va enlever la parenthèse, donc le moins va se distribuer sur les deux termes, donc moins x moins 6. Donc ça va se simplifier en 2x moins 4 et ici 3x moins x, 2x, 2 moins 6, moins 4. Alors je peux par exemple mettre tous les termes du côté gauche. Donc comment je fais? Eh bien, je vais enlever 2x moins 4. Et donc de l'autre côté, je vais enlever 2x moins 4. Ouais, si je fais ça, 2x moins 4 moins 2x moins 4, 0, égale 2x moins 4 moins 2x moins 4, 0. Dit autrement, le paquet qui est là, je le mets de l'autre côté et il change de signe. Donc ça fait 2x moins 4 moins le paquet. Et donc forcément, on va arriver à 0 égale à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On sait que cette équation a un certain ensemble de solutions qu'on appelle grand S. Ici, on a fait des opérations autorisées, on a enlevé des choses. Donc on a toujours comme ensemble solution grand S, grand S, grand S. Donc on est en train de chercher les x qui sont dans R, donc x appartient à R, tel que 0 est égal à 0. Mais 0 égale à 0, c'est tout le temps vrai. Donc je peux prendre n'importe quel x, l'égalité numérique, donc le nombre qui est à gauche est bien égal au nombre qui est à droite.
Donc ça veut dire que tous les réels conviennent. L'ensemble solution, c'est R. Si vous n'êtes pas convaincu, eh bien prenez une valeur au hasard de x, par exemple 10, cherchez quelle est la valeur numérique à gauche, donc 2 fois 10, 20, moins 4, 16. Cherchez quelle est la valeur numérique à droite, 3 fois 10, 30, plus 2, 32, moins 10 plus 6, 16, 32 moins 16, ça fait 16. Donc on a bien l'égalité. Et j'aurais pu prendre n'importe quel nombre, ça marchait. Deuxième cas particulier, 2x moins 4 égale à 2x moins 6. Si on passe tous les termes d'un même côté, les 2x vont s'en aller. Dit autrement, j'enlève 2x, j'enlève 2x. Donc mon équation reste en équilibre. J'arrive à moins 4 égale à moins 6, qui est faux. Donc je suis en train de chercher qu'est-ce que je dois prendre comme x pour que moins 4 soit égal à moins 6. Comme cette équation n'est jamais possible, je ne trouverai aucun x qui vérifie cette égalité. Donc aucun x réel ne convient. Donc cette fois-ci, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Donc vous voyez qu'ici, on avait une infinité de solutions. En fait, on avait tous les réels. Et maintenant, on n'a plus personne. Alors pour terminer, voici deux copies d'élèves où on demandait à Julia et Julien de résoudre cette équation. Alors vous pouvez faire pause et essayer de voir comment ça se fait que sur la copie de Julia, elle trouve 0 et sur la copie de Julien, il trouve moins 7. Donc là, visiblement, ils ne sont pas d'accord. Savoir qui a raison, est-ce que c'est Julia, Julien ou personne? Alors, essayons de comprendre ce qu'a fait Julia. Donc elle a écrit 2x plus 3 égale à 5x plus 3. Donc finalement, il n'y a plus le x plus 7, il n'y a plus le x plus 7. Donc là, on se dit qu'elle a divisé par x plus 7 et elle a fait la même chose de l'autre côté. Elle a divisé par x plus 7. Donc les x plus 7 se sont éliminés et il reste cette égalité. Ensuite, le passage de là à là, elle a dû enlever 2x, donc elle a fait moins 2x plus ce qui était là, donc voilà, il s'en va, et elle a fait la même chose de l'autre côté, moins 2x. Donc 5x moins 2x, ça fait bien 3x. Et pour les 3, elle a enlevé 3 de ce côté-là, puisqu'il n'y a plus personne, et donc elle a enlevé 3 de l'autre côté, et effectivement, les 3 vont disparaître. Donc si on fait moins 3, donc ça s'en va ici, et j'écris moins 3 également de ce côté-là. Donc les 3 s'en vont. Donc si on regarde, il n'y a plus personne à gauche, 0, et du côté droit, 5 moins 2, ça fait bien le 3x. Alors comment elle est passée de cette ligne-là à cette ligne-là? Donc déjà, elle a inversé les deux côtés, donc ça évidemment, on a le droit de le faire. Si ça égale à ça, c'est que ça est égal à ça. Donc 3x est égal à 0. Et ensuite, pour éliminer le 3, elle a divisé par 3 et elle a divisé par 3. Donc les 3 s'éliminent. Il reste x du côté gauche et 0 divisé par 3, ça fait 0. Donc comme ça paraît correct pour Julia. Alors si maintenant on regarde la copie de Julien, alors lui il n'a pas du tout fait pareil, il a un 2x2, 17, donc qu'est-ce qu'il a dû faire? C'est développer. Donc x par 2x, ça fait bien 2x2. Alors le 17, on a x fois 3, donc 3x. Et ici 14, donc 14 et 3, ça fait bien 17. Et 3 fois 7, 21. Donc ça paraît correct. X fois 5x, 5x2. Plus 3, plus 35, ça fait bien 38. Et 7 fois 3, 21. On fait moins 21, donc les 21 s'éliminent. Donc il n'y en a plus ici. 5x2, 2x2. Donc soit on dit le 2x2, il passe de l'autre côté, il change de signe, ou alors on soustrait 2x2, voilà, il n'y en a plus, et on soustrait 2x2 du côté droit. Donc ça fera bien 5 moins 2, on aura le 3x2. De la même façon, on en a 38, on en a 17. Si on enlève 17x, donc il n'y en aura plus, on enlève 17x, 38 moins 17, ça fait le 21 qui est là. Donc ça fait 0, vous voyez qu'il n'y a plus personne ici, 0 est égal à 3x2 plus 21x, ou écrit de l'autre sens, ça donne ça. Donc jusque-là, ça paraît bon. Alors maintenant, comment on est passé de là à là? Donc comme il y a un x et comme il y a un x,
Julien a dû diviser par x et ici diviser par x. Donc du côté gauche, le x va bien s'appliquer aux deux. Là, on est dans le chapitre sur les fractions. Je vous rappelle que a plus b sur c, c'est a plus c plus b sur c. Donc on l'a surtout utilisé dans ce sens-là, mais évidemment, l'égalité marche des deux sens. Donc quand vous divisez par un nombre, le nombre s'applique aux deux termes. Donc 3x2 divisé par x, il y a un x qui se simplifie, ça fait 3x. Et 21x divisé par x, ça fait 21. Et 0 divisé par x, ça fait 0. Donc là, on retrouve l'équation qui est là. Pour la dernière étape, le 21, Julien l'a passé de l'autre côté. Donc 3x est égal à moins 21. Ou dit autrement, j'enlève 21, j'enlève 21. Et ensuite, on divise par 3, on divise par 3. Donc il va y avoir x, et moins 21 sur 3, ça fait moins 7. Donc la copie de Julien paraît également correcte. Donc ça, ce n'est pas possible en mathématiques d'avoir deux copies qui seraient exactes et qui donnent des résultats différents. Donc finalement, qui a raison? Est-ce Julia et Julien? Eh bien la réponse c'est aucun des deux. En effet, pour Julia, c'est dès le départ où son raisonnement n'est pas correct, puisqu'elle a divisé par x plus 7, mais elle a complètement oublié que pour faire ça, il faut être sûr que le terme par lequel on divise est différent de 0. Donc ça serait vrai si x plus 7 était différent de 0. Mais voyez le souci, c'est que le x, on ne le connaît pas. Donc on ne peut pas savoir si x plus 7 est différent de 0. Donc là, clairement, dès la première ligne, ça, c'est faux. On ne peut pas passer de cette équation-là à ça en ayant simplifié par x plus 7. Pour Julien, la première ligne est correcte, il a tout simplement développé. Là, il a réduit, c'est correct. Mais il a ensuite fait la même erreur que Julia, puisqu'il a divisé par x des deux côtés, et il peut faire ça uniquement si le x est différent de 0. Or, on n'en sait rien. Et la preuve, c'est que 0 est aussi une solution de l'équation. Donc c'est cette ligne-là qui est fausse. Alors comment il fallait résoudre proprement cette équation? Première solution, c'est de commencer comme Julien jusqu'ici, mais, donc j'efface la partie qui est fausse. Ensuite, de factoriser, donc de voir qu'il y a un x et qu'il y a un x, donc x, facteur de 3x plus 21 est égal à 0. Donc ça c'est correct, j'ai simplement factorisé. Ensuite, je dis que si le produit est égal à 0, c'est que le premier terme vaut 0, ou alors le deuxième terme vaut 0. Donc j'obtiens tout de suite x égale à 0 comme solution, donc ce qu'avait trouvé Julia, et 3x plus 21 égale à 0, c'est-à-dire x égale à moins 7. Donc il y a deux solutions à cette équation. L'autre possibilité était de passer l'ensemble de cette expression du côté gauche, c'est-à-dire x plus 7 fois 2x plus 3 moins toute l'expression est égale à rien du tout, puisque j'ai éliminé tout ça. Ensuite, on voit x plus 7, on voit x plus 7, que l'on peut factoriser. Donc, je vais mettre entre parenthèses 2x plus 3 moins, entre parenthèses, 5x plus 3. Donc ça fait x plus 7, donc je vais me mettre ici, x plus 7, facteur de 2x moins 5x, ça fait moins 3x, plus 3 moins 3, il s'élimine. Donc j'arrive à cette équation produit, donc j'en déduis que x plus 7 est égal à 0, ou moins 3x est égal à 0. Donc pour la première équation, ça fait x égale à moins 7. Et pour la deuxième, attention, il faut que j'élimine le moins 3. Donc là, je vais diviser par moins 3 des deux côtés. Donc les moins 3 s'éliminent. Ça fait x égale à 0 divisé par moins 3, ça fait 0. Donc je retrouve, bien entendu, les deux solutions, 0 et moins 7. Voilà, vous pouvez maintenant passer aux exercices. À bientôt.